Hello les amis, c'est Bart. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test. Aujourd'hui, c'est le test du Oukitel C17 Pro que j'ai eu le temps d'utiliser quelques semaines. Et je vais vous faire un bon retour là-dessus. Donc, bien sûr, n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne et je vous mets un lien d'achat en bas dans la description. Donc le téléphone, première partie, présentation et spécifications. Donc j'ai déjà fait une vidéo de déballage, je vous invite à aller voir sur ma chaîne si vous voulez revoir ça. Donc vous avez une coque silicone, vous avez en fait un chargeur et un câble USB-C. Donc voilà, il n'y a rien de particulier. Le téléphone, comment il se présente? Ben, plutôt bien. Donc vous avez une coque silicone qui est livrée avec. Donc là vous voyez le dos est magnifique. Donc dos en plastique, hein, forcément. Voilà, donc ça va du vert au bleu. Donc plutôt bien. Donc triple caméra photo arrière. Donc qui est donné. Alors c'est pas énorme hein, pour du 13.5.2. Donc de chez Sony. Donc c'est voilà, donc c'est un Eximor de chez Sony avec une ouverture de 2.0. Un grand angle 5 millions de pixels 120 degrés et puis un 2 millions de pixels pour les flous en profondeur et tout ça. Bref. Celui de devant est donné pour du 5 millions de pixels avec une ouverture de 2.0. Voilà, donc le dos est pas mal réussi. Donc contour métallique, ce qui rigidifie quand même le téléphone. Vous avez un port IRC ici. Sur la partie haute ici, un port IRC. Ce qui est bizarre, c'est que vous avez le port IRC, mais par contre, vous n'avez pas d'application. Donc, il faudra en télécharger. Donc, dédié à ça. Double, on va dire, double nano SIM au niveau du rack ou une nano SIM, une micro SD. Donc, sur la partie basse ici, la grille haut-parleur USB-C et le micro principal. Sur la droite ici, bouton allumage, volume plus moins. Voilà. Et puis la caméra de devant ici qui est bien intégrée. Hein, donc voilà, c'est un poinçon. Donc sur le côté gauche, ce qui est plutôt bien, c'est pas au milieu, donc c'est plutôt très bien. Donc le lecteur d'empreintes digitales, voilà, fonctionne très bien. Fonctionne bien. Vous avez également, alors je sais plus si j'ai fait le Face ID ou pas. Je m'en souviens plus. On va regarder de suite. Si c'est pas fait, on va le faire de suite. Accessibilité, sécurité, reconnaissance faciale, si vous en avez. Bon, on va le faire de suite. Comme ça, ça sera fait. Voilà. Donc c'est fait. Voilà, ils sont là, mes doigts. Très bien. Voilà, après, c'est pas quelque chose de développé, poussé. Voilà, c'est vraiment une Face ID vraiment basique. Bon, ça change rien. Donc, l'écran, c'est un 6,35 pouces résolution HD+, qui est vraiment très bien calibré sur le coup. Franchement, rien à dire là-dessus. Des très belles couleurs. Ça m'a fait même halluciner de chez Oukitel. Donc, les bords sont pas trop épais. Après, en bas, vous avez quand même un montant. Après, il faut pas rêver, c'est un smartphone qui est dans les 100 € à peu près, un peu plus, un peu moins. Mais voilà, donc faut pas rêver, vous n'allez pas pouvoir... il faut pas être trop critique là-dessus, j'ai envie de dire, parce que voilà, donc c'est quand même pas si mal hein, pour cette gamme de prix, forcément. Donc l'écran de 6,35 pouces résolution HD+, il a 4 Go de RAM, 64 Go de stockage, il a le processeur, donc le MT6763 cadencé à 2 Go, c'est l'IOP23. Le GPU, c'est un Mali G71MP2 cadencé à 700 MHz. Donc voilà, les appareils photo, j'en ai parlé. Donc il est Bluetooth 4.2 et il est Wi-Fi ABGNAC 2.4 et 5 GHz, ce qui est plutôt très bien. Le poids,
200 grammes à peu près, 202 grammes, c'est pas très très lourd. Donc il a une batterie de 3900 mAh qui vous tiendra la journée. Donc il est compatible charge rapide, 5 volts, 2 ampères. Donc le Helio P23 bien sûr oblige. Voilà au niveau des caractéristiques. Donc la surcouche, elle est légèrement surcouchée un petit peu. Voilà le logiciel. Donc vous avez en fait, donc Oukitel a mis, on va dire, sa sauce à l'intérieur. Malheureusement, j'ai envie de dire. Voilà, donc ça, vous pouvez changer ça, forcément ici. Vous pouvez rajouter des points ou en supprimer ici. Vous voyez. Donc les paramètres, quasiment sur du stock, hein, vous voyez. Voilà, il n'y a rien de particulier. Affichage, ici, vous n'avez pas de Miravision. Donc thème clair ou foncé. Le foncé, ça fonce en fait, on va dire, le Play Store, tout simplement. Le son. Voilà, le son est puissant. Plutôt bien. Donc le stockage, voilà, donc les 64 Go de stockage. Bien sûr, vous pouvez l'étendre par carte micro SD. Les gestures ici. 3 doigts pour capturer l'écran. Smart Motion. Donc là, put the phone close. Voilà, donc les trucs comme ça, flip mute. Bon, des petits trucs inintéressants, hein, on va dire. Compte accessibilité, navigation barre. Donc navigation barre, vous pouvez ici rajouter en fait le petit machin ici pour cacher. Tac, voyez. Et puis changer ça. Moi, je préfère plutôt ça. Donc, vous n'avez pas de navigation par geste. Après, voilà, franchement, moi, je vois pas trop d'inconvénients, mais je sais qu'il y en a qui adorent ça. Donc, QR code, Duraspeed, Google, navigation barre et système. On est bien donc sur le C17 Pro, basé sur Android 9.0, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage. Vous avez quasiment toutes les informations ici, en fait, hein. Donc là, vous êtes déjà développeur et vous avez les mises à jour au tas. Mise à jour. Bon, ils l'ont enlevé d'ici. Donc c'est une icône hein, à part. Voilà, c'est là. Donc là, vous voyez, pas de mise à jour. Et le dernier correctif, il date du 25 octobre. Ça commence un peu, on va dire, à dater, malheureusement. Après, voilà, Oukitel ne suit pas trop ses téléphones, faut pas rêver. Donc au niveau des applications livrées avec, bloc-notes, horloge, calculatrice, musique, radio, vous avez la radio, agenda, magnéto, gestion de fichiers, vous avez un logiciel de gestion ici, de sécurité, un petit peu comme toutes les grandes marques. Alors, je ne sais pas la fiabilité, hein, mais voilà, il a le mérite d'être là, donc il vous nettoie, il optimise la RAM. Par contre, vous voyez, donc il n'y a pas d'application pour le port IRC qui est là. Donc mystère, c'est vraiment mystère. Tu te dis, est-ce que vraiment c'est pas un fake? Après moi, voilà, franchement, j'ai pas d'utilité, mais voilà, donc je porte à votre connaissance, on va dire. Donc en appuyant ici dans l'accès, ici, donc Wallpaper, Arrange, Church, Desktop Settings, voilà, Gesture Quick, Desktop Mode, modifier les icônes. Donc là, vous pouvez modifier les icônes, vous voyez, carré, cercle, goutte. Tiens, goutte. Ça fait quoi? Ah ouais, oh là là, c'est horrible. Eh mais c'est fou, hein, c'est horrible hein, le truc. Hein. C'est vraiment horrible. Modifier les icônes. Donc vous pouvez les mettre carrés et utiliser par défaut celle du système. Donc forcément, voilà. Voilà, donc ce téléphone, l'OTG, on va le faire de suite. Est-ce qu'il est OTG ou pas? Je pense que oui. USB-C oblige. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas de lettre de notification, ça c'est sûr. Bon, on va enlever la capote parce que
là, ça coince. Voilà, il est bien OTG, hein. Donc forcément, donc là, it's so good. Donc pas de jack 3.5 aussi sur ce modèle pour les gens qui aiment le jack 3.5. Donc il n'y a pas de jack malheureusement. Voilà, donc au niveau du captage 4G, donc il n'y a rien de particulier, j'ai pas vu d'anomalie, donc il est full 2G, full 3G bien sûr, full 4G dans la B28 pour nos chers Freenote, donc qui sont friands de cette bande, donc elle y est, toutes les bandes, ils y sont. Voilà, donc c'était la première partie présentation et spécification, je vous retrouve pour la seconde partie qui sera la partie benchmark. Bon, la partie bench, ça vous donne le score en tout, bien sûr, de 104 717. Donc, spécifique à ce Helio P23. Hein, donc, vous avez une panoplie, on va dire, de téléphones avec ce processeur. Je sais pas, c'est de l'entrée de gamme maintenant, hein, parce que le moyen gamme, c'est plutôt, on va dire, 170, 180 jusqu'à 200 000. Ça, c'est plutôt le milieu de gamme maintenant. Là, c'est du l'entrée de gamme et vous avez du low cost aussi, bien inférieur à ça, forcément. Donc au niveau de l'écran, franchement, très belle surprise. Hein. Très très belle surprise. Rien à dire là-dessus. Les couleurs sont belles, il n'y a pas de fil de rétroéclairage. C'est un sujet vraiment maîtrisé par Oukitel et même toutes les marques low cost hein, ces dernières années. On n'est pas trop emmerdé sur les écrans. Donc plutôt un bel écran. Multitouche, on est sur du 3 touches. Difficilement d'ailleurs. Mais voilà, on est sur du 3 touches hein, au niveau... Mais bon, moi, j'ai pas vu de problème de réactivité au niveau de l'écran. La barre des couleurs. Voilà. Plutôt, franchement, bien équilibré. Hein. Les couleurs sont vraiment chouettes. Dégradé des couleurs. Commence toujours par le gris. Vous voyez le contraste. Qui est quand même saisissant pour un petit smartphone low cost. Rappelons-le, hein, donc je vous mettrai un lien d'achat en bas dans la description. Moi, je privilégierais quand même Amazon parce que voilà, donc j'ai eu quand même une mésaventure avec Oukitel, le site officiel de vente en ligne, qui voulait m'entuber. Mais bon, voilà, j'ai pu me faire rembourser, mais voilà, je vous conseille quand même d'acheter sur Amazon, vous avez plus de protection. Mon smartphone ici, donc le Oukitel C17 Pro, Android 9, 64 bits. Voilà, l'écran, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage. C'est vraiment un minimum syndical maintenant. Hein. Les 3 Go, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage, c'est vraiment un minimal pour que ça, voilà, pour que ça tourne d'une manière très fluide, que vous soyez pas emmerdé et que voilà, vous avez assez de mémoire et de stockage pour vos applications. Densité de l'écran, 269 dpi, en charge, voilà, les caméras, la batterie de 3900 mAh. Prise en charge, le NFC, non, bien sûr, forcément, il n'y a pas de NFC. Et c'est bourré de capteurs quand même. Donc, ils y sont tous, sauf la température, gyroscope non calibré, fréquence cardiaque, manomètre non calibré, pression, humidité. Voilà. Capteur de mouvement important. Bref. Voilà, l'intégralité des capteurs, franchement, pour ce petit téléphone, c'est plutôt bien. On est loin de l'époque où il y avait le capteur de proximité de luminosité, puis basta. Le reste, nada. Mais là, c'est pas le cas du tout. Franchement, c'est plutôt riche. CPU-Z, on enchaîne. Donc le Helio P23, le octa-core cadencé à 2 Go. C17 Pro, Oukitel, hardware. Voilà, l'écran. API level 28, coactif du 5 octobre 2019. Donc je vous l'ai dit, hein, si vous achetez ce téléphone, sachez que vous allez rester sur ce patch de sécurité et il n'y aura pas de mise à jour vers 10. Donc ça c'est sûr. Oukitel ne suit pas très bien ces téléphones, ça c'est connu. Maintenant. Et là vous voyez les sensors, c'est quand même bien fourni pour cette gamme de prix. On va essayer les bandes. Je suis pas très persuadé que ça va marcher.
Moi si ça marche. Full 2G, full 3G. Et la 4G, c'est juste, voilà, la pluie, quoi. Ça, il pleut des bandes. Il pleut vraiment comme en ce moment, d'ailleurs, chez nous. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 40. Voilà. C'est plutôt très bien fourni. Et la SIM 2, elle est exactement pareille. Full 2G, full 3G, full 4G dans la B28. Donc, ce qui est plutôt, quand même, une très très bonne chose pour le réseau. Display Tester, les images réelles. L'un des points forts vraiment de ce téléphone, c'est son écran. Bel écran. D'ailleurs, c'est dommage. J'ai oublié de le signaler sur la première partie. Okitan n'a pas posé de protection. C'est vraiment dommage. Donc, vous êtes obligé d'en acheter une. Une protection pour protéger votre écran. Sinon, c'est la merde. Donc, il s'abîmera assez vite. Donc, je vous le conseille. Mais les images réelles, c'est plutôt réussi. Honnêtement. On va terminer par du screenshot. Ici. Donc là, le multitouche, 3 points. En toutou, en premier test, 104 717. PC Mark, 51 22. Geekbench, 529 559. Et voilà, un autre test de Antutu, 101 522. Voilà, franchement, voilà, c'est plutôt correct. Au niveau de la gamme de prix, c'est plutôt acceptable, on va dire. Allez, je vous retrouve pour la troisième partie, qui sera la partie multimédia. Voilà, l'un des avantages vraiment indéniablement vraiment de ce téléphone, c'est vraiment son très bel écran. Malgré que c'est de la HD+, vous voyez, voilà, la magie opère. Vous avez quand même une vue panoramique. Donc, si vous êtes un grand consommateur, je pense que oui. Sinon, vous ne serez pas adepte des smartphones. Vous voyez, c'est vraiment réussi. Les couleurs sont belles. Le rendu est vraiment très satisfaisant. Et vous pouvez aller jusqu'à une résolution HD. Et franchement, pour moi, ça ne me choque pas. C'est largement suffisant pour mater vos différentes vidéos. Vous voyez, le rendu est vraiment super. Rien à dire. Plutôt concluant. On va dire c'est un peu moins vrai pour le son parce que voilà, le son ça fait vraiment un bruit de casserole. Voilà, c'est vraiment très criard, très aigu, on sent pas trop les basses. Voyez. Il sature vite. Il grésille pas, hein, ça c'est sûr. Mais voilà, c'est vraiment très désagréable. Le son, il est vraiment pas très bon. Hein. Voyez. Ça fait un bruit de casserole, ça fait un son de casserole. Après, voilà, il faut bien se récupérer quelque part. Il ne faut pas non plus mettre une puce AEG, hein, ou j'en sais rien. Faut pas rêver. C'est pas terrible, quoi. Alors, la partie jeu, on va attaquer par Subway Surfer qui est rendu au Caire, aux pyramides de Gizeh. Par contre, en pyramide de Gizeh, normalement, il n'y a pas de train, il n'y a pas de tram. Et là, c'est pas le cas, vous voyez, dans le décor, il y a des trains. Franchement, ce téléphone fera fonctionner quasiment tous les jeux, peut-être pas en rendu exceptionnel, on va dire, PUBG, pas voilà, en résolution élevée, peut-être faible, mais ça fonctionnera, ça c'est sûr. Donc ce processeur a fait ses preuves, le Helio P23, de chez Mediatek. C'est un bon petit processeur, franchement, qui était pour le milieu de gamme hein, à un moment, mais là il est devenu de l'entrée de gamme.
Vous voyez, vraiment pas de problème au niveau du fonctionnement. Parce que quand ça marche pas, on le voit même sur Subway Surfer, de les petits jeux là que je teste. Mais là, il commence à accélérer, le mec, tu vois. Donc plutôt concluant pour Subway. On enchaîne avec Jetpack. Voilà, le problème, c'est toujours cette grille haut-parleur, quand elle est sur la partie inférieure, on a tendance à obstruire, on va dire, la grille haut-parleur quand on joue. C'est vraiment chiant. Mais voilà, c'est très jouable, rien à dire là-dessus. Ça marche très bien au niveau de Subway Surfer. Donc pas de problème à ce niveau-là. On termine par, vous voyez, Temple Run qui court dans les temples romaines et la muraille de Chine. Voilà, c'est très satisfaisant, hein, pareil également. Vous voyez, c'est impeccable. Très fluide. Je vous dis, avec ce processeur, vous allez pouvoir jouer vraiment à l'intégralité des jeux. Hein. Après, peut-être pas en résolution maximale. Hein. Mais ça marchera sans aucun problème. Vous voyez, au niveau du gyroscope, c'est bien calibré. Hein. Au niveau de l'écran, il répond très bien. Donc plutôt un bon point. Oukitel a fait vraiment un bon travail sur ce petit low cost. Dommage que Oukitel ne suit pas trop ses téléphones, mais c'est plutôt concluant. Le GPS fonctionne très bien sur ce téléphone également, pas de problème d'orientation. Donc il vous guidera où vous voulez. Ça aussi c'est un très bon point. Bon maintenant ça devient systématique. Hein. D'ailleurs je me demande si je continue à faire cette rubrique parce que voilà, donc les puces de maintenant, que ça soit à 100, 200 ou 50 euros, ça fonctionne vraiment très bien. Et le GPS, voilà, il déroge pas à la règle ici, donc c'est plutôt pas mal et vous aurez aucun problème. L'appareil photo, voilà, c'est le sujet un peu qui fâche sur ce Oukitel. Parce que voilà, j'ai trouvé que l'appareil photo était vraiment moyen, donc comme je vous l'avais expliqué, le prix aussi, on va dire, oblige, hein, forcément. Mais voilà, c'est moyen, donc voilà, mono, donc noir et blanc, vidéo, image, beauté, bokeh, ici, et pro. Donc l'interface est plutôt bien fournie. Vous voyez, bokeh. Bon, en faible luminosité, c'est même pas la peine, hein, j'en parle pas parce que c'est une catastrophe. En photo, donc ici, photo, mode scène automatique. Donc 18 neuvième, 8 millions de pixels, pas de 16 neuvième, donc voilà. Soit 13 millions en 4 tiers ou 8 en 18 neuvième. Donc pas de partie intermédiaire. Donc là, vous voyez, on va en prendre comme ça. Voilà, après en forte luminosité, ça va encore. Mais voilà, on sature vite avec, voilà, quand on zoome. Après voilà, on parle d'un smartphone qui vaut 100 euros. Et la vidéo, forcément, ici. Donc là, il n'y a pas de scène automatique. Vous êtes en Full HD, HD, VGA et SIF. Je me demande ce qu'on peut faire avec le SIF. Et vous avez vu?
Donc le CIF, c'est 352 x 288. Je me demande ce qu'on peut faire avec ça. Partie avant. Donc 5, c'est genre une webcam en fait, hein, sur l'avant. Hein, donc il faut pas rêver. C'est pas terrible non plus. Hein. Mode scène, donc on peut mettre automatique. 5 millions en 4 tiers ou 2 millions en 18 neuvième. Autant laisser, voilà. Wistiti. Voilà, ça, quand vous zoomez trop. Mais voilà, c'est moyen au niveau de l'appareil photo, au vu du prix, franchement, moi ça me choque pas. Ça passe encore. C'est quoi ça? Ouais, c'est peut-être... Bref, donc vidéo, beauté et mono. Ici, pareil, vous voyez, noir et blanc. Voilà. Donc, comme d'habitude, bien sûr, pour juger vous-même de la qualité de l'appareil photo, je vous en ai fait plein à l'extérieur. Donc, je vous laisse les mater tranquillement. Puis moi, je vous retrouve pour la dernière partie, qui sera la partie conclusion. Yo, c'est Bart. Vidéo test sur Kittel C17 Pro. Téléphone low cost, rappelons-le, qui vaut moins de 100 € en import, qui met un foie pour plaire à pas mal d'entre vous parce que il bénéficie d'un rapport qualité-prix, mais vraiment oufissime. Donc un écran HD+, énorme, de 6 pouces, et puis 3 caméras surtout à l'arrière, 2009. Vous allez voir, regardez-moi ça. Profite aujourd'hui un peu d'accalmie pour faire mes tests, sinon ça aurait été juste la catastrophe. L'autofocus, vous voyez, ça marche. Intéressant. Faites-le moi savoir. Donc si c'est un téléphone qui pourra vous plaire éventuellement. Je pense que oui. Après, à voir.
dans le temps. Coucou les copains, c'est Bart. Vidéo test de ce Oukitel C17 Pro. Sa caméra incrustée et intégrée dans l'écran. Un peu de soleil, ça fait du bien. Après tous ces jours de flotte. On vient de se taper 2-3 semaines de ouf là. Ras le bol quoi. Je pouvais pas faire mes tests, c'était galère. Mais là, petite accalmie. On profite. Bon, pas de stabilisation hein, sur ce genre d'appareil. À moins de 100 balles forcément. Bon, ça pourra quand même aider pas mal d'entre vous et puis dépanner, franchement, ça tient la route. Pour le prix, ça tient largement la route. Allez, bisous, ciao ciao. Alors, conclusion. Conclusion de Oukitel C17 Pro. Franchement, voilà, j'ai été surpris par le rapport qualité-prix. Voilà, sachant que voilà, ce téléphone est vendu, je vous dis, à une centaine d'euros. Il est aussi disponible sur Amazon. D'ailleurs, je vous conseille de le prendre plutôt sur Amazon. Je vous mets un lien d'achat en bas dans la description. Bel écran, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage, un bon processeur, donc le Helio P23. 3 appareils photo, voilà. Alors là, les photos, bon, ça passe, hein, on va dire, c'est pas ça qui me choque le plus, ça passe au niveau, on va dire quand vous prenez des photos en forte luminosité à l'extérieur, il fait beau, franchement, ça passe largement. Après, voilà, en faible luminosité, c'est une catastrophe, hein, faut pas rêver. La caméra de devant, un selfie, c'est moyen. Donc franchement, ouais, c'est un bon rapport qualité-prix et je vous le conseille parce que voilà, c'est un bon téléphone et vous en avez pour votre argent là-dessus. Franchement, voilà, je vous dis, moi, ça me choque pas énormément. Donc vous avez une belle couleur, un bon rendu, hein, franchement, extérieur. Après, il y a 3 choses que je regrette. C'est le fait, je chipote un peu, hein, le fait de ne pas avoir un écran de protection sur la vitre de devant. Ça, c'est chiant, franchement. C'est hyper chiant. Ils auraient dû faire. C'est pas ça où ils vont perdre de l'argent, j'ai envie de dire. Franchement,